Alors, Parashat Pinchas. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur il est pour la guérison de Warda Bat Rosin, Rifua Shlema Ben Chol Amicha Israël. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on veut expliquer ce qui est marqué dans la paracha, un peu avancé dans la paracha, le inyan de Yoshua bin Nun. Parce que Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Yifkod Hashem Eloach lekol basar ish ala eda. Il dit Ribono shel olam, moi je vais bientôt partir de ce monde-là, parce que Hashem il a décrété que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël à cause de la faute de Meriba. Et donc maintenant, si Moshe Rabbeinu il va mourir avant de rentrer en Eretz Israël, parce qu'on est à la fin des 40 ans ici, on va bientôt rentrer en Eretz Israël. Alors quoi, le Ham Israël, il va se retrouver sans berger. Le Ham Israël, c'est comme si c'était le troupeau, et ils ont besoin d'un berger qui puisse les guider. Alors Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, pourquoi tu vas laisser le Ham Israël sans berger, d'accord? Et juste après, Kadosh Baruch Hu, il lui répond, il lui dit Moshe Rabbeinu, c'est bien ce que tu dis, alors on va mettre Yoshua bin Nun. Comme ça, il lui dit. Pourquoi? Parce que Yoshua bin Nun, roi, comment il y a marqué? Car l'echad Yoshua bin Nun, ish asher ruach bo. Parce que Yoshua bin Nun, il a le degré, il a le roi, il a le roi Hashem, le souffle d'Hashem en lui. Et il lui demande, Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu de mettre ses mains sur lui et d'être somer auto, d'accord, mettre ses mains sur lui et de lui donner sa force en fait. Avec la smicha, avec les mains qu'il va lui mettre dessus, que Moshe Rabbeinu il va lui mettre, alors il va lui donner sa force. Tout ça il faut comprendre. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre ici. Premièrement, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il s'inquiète? Est-ce que Kadosh Baruch Hu il va laisser mettre le Ham Israël sans berger, sans quelqu'un qui va les guider? De quoi il s'est inquiété, Moshe Rabbeinu? Vadaï que Kadosh Baruch Hu il s'inquiète plus que tout le monde du Ham Israël. C'est sûr qu'il va mettre quelqu'un au poste de berger. Alors pourquoi Moshe il lui dit non, tu vas laisser le Ham Israël sans berger? Pourquoi il pensait une chose pareille? Question qu'il faut comprendre. En plus de ça, on dirait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pensé à Yoshua bin Nun. Comme ça, on voit dans les psukim. Parce que même Rashi il dit que lui, Moshe Rabbeinu, il pensait que c'était ses enfants. Ses enfants, il avait 2 enfants. C'est ses enfants qui vont prendre la succession de sa gadlout. Et sur ça, le Rav Dessler il explique que les enfants de la personne, normalement ils héritent les trounotes, ils héritent les traits, les forces et les traits de caractère du père. Donc très souvent, il y a le fils, il ressemble au père. Donc comme le père il était le roi du Tzot, c'était Moshe Rabbeinu. Donc le fils il est Mati, mais Moshe Rabbeinu il pensait que c'était ses enfants qu'ils allaient être les successeurs. Jusqu'à que Hachem il lui dit non, c'est Yoshua. Donc il faut comprendre d'où il est son étonnement. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas pensé que c'était Yoshua, il pensait que c'était ses enfants? Kanirik il a pensé à quelque chose qui a fait qu'il pensait que c'était pas Yoshua. Et ça, il faut comprendre Bezrat Hashem aussi. Et si déjà on est dans Yoshua bin Nun, on parle de Yoshua bin Nun, alors on veut comprendre des autres choses qui vont nous donner des indices pour comprendre tout le inyan de Yoshua bin Nun. C'est que dans la paracha de Shelach Lecha, quand Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs, Yoshua bin Nun c'est le roche de la tribu de Ephraïm. Et Moshe Rabbeinu, il y a rajouté une lettre dans son nom. Avant, il s'appelait Hoshea bin Nun. Et maintenant, il y a rajouté Yoshua bin Nun.
il a rajouté le Yud. Alors maintenant, ça aussi là-bas, il faut comprendre. D'abord, si même que mon cher Rabbeinu Nagid que Beruach HaKodesh, il avait vu que les Meraglim, tous les autres explorateurs, ils n'avaient pas des bonnes kavanot, ils n'avaient pas des bons... ils comptaient faire... ils savaient qu'ils allaient comment on dit, faire des... Hein? Ils n'avaient pas de bonnes intentions, bidjouk. Mais Kalev, oui, il avait des bonnes intentions. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas rajouté aussi une lettre dans le nom de Kalev? Kalev aussi, il était... On a vu qu'à la fin, Yoshua et Kalev, ils étaient ensemble. Alors pourquoi il a seulement choisi Yoshua? Pourquoi? Parce que Yoshua, c'était le disciple de Moshe Rabbeinu, c'est pour ça. C'est pas mistaber de dire ça. Donc pourquoi que Yoshua Binoun, il a reçu une lettre en plus dans son nom? Une autre chose aussi, le personnage de Yoshua Binoun, on le rencontre déjà au début des 40 ans, avant Bichlal Matan Torah. Quand c'est qu'on le rencontre? On le rencontre dans la guerre contre Amalek. Alors quand ils ont passé la mer, Yam Souf, avant qu'ils sont arrivés au Har Sinaï, il est venu Amalek combattre contre l'Am Israël. Et mon cher Rabbeinu, il a appelé Yoshua et il lui a dit, toi tu vas combattre contre Amalek. Et bien il a combattu contre Amalek et il les a Ichkishota. Il les a battus. D'accord? Il les a battus. Alors aussi, il dit le Zohar Kadosh, il demande la question, il dit, mais d'abord il était jeune à l'époque. Avant les 40 ans, il était très jeune, Yeshua. Comme le passou qui dit, Nahar, il était un jeune, il était Nahar, un jeune garçon, qui est Lo Yamush Mitor Hawel, qu'il était dans la Hawel de Moshe Rabbeinu, mais c'était un jeune. Il va dire qu'il y avait des plus grands Giborim, il y avait beaucoup plus forts que lui. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a seulement choisi Yoshua, plus que tous les grands Giborim, les grands guerriers du Ham Israël, il a choisi Yoshua Binoun. Pourquoi Bémet? C'est pour ça qu'il demande le Zohar Kadosh. Voilà, avec toutes ces questions-là, si on arrive à les résoudre, alors on va comprendre qui c'est Yoshua Binoun, et on va comprendre Bémet pourquoi c'était lui qui était le plus matim pour être le successeur de Moshe Rabbeinu. Alors on va commencer comme ça. Il y a un Zohar Kadosh Parashat Shemot qui dit comme ça. Be'etzem, depuis que Adam Arishon il a fauté, alors on n'était plus dans le Etz Chaim, et là on était dans le Etz Tovara. Étant donné que Chava elle a mangé du Etz Adat, Tovara, comme ça il s'appelle, du bon et du bien du mal, alors ça a rentré en lui le bien et le mal. Maintenant il y a les deux, il y a la confrontation intérieure d'Adam Arishon, parce que lui aussi il a fait la faute. Mais maintenant ça devient une guerre en fait pour toute la création jusqu'à la fin du monde, que maintenant il faut se battre entre le bien et le mal. Maintenant ce combat-là du bien et du mal, c'est bien mettre un combat très spirituel aussi. Parce que il dit le Zohar que le Etz Tovara, c'est quoi Etz Tovara? C'est quoi? C'était un fruit qui avait du bien et du mal à l'intérieur de lui? Non, c'est beaucoup plus spirituel que ça. En vérité, la spiritualité, c'est quoi la spiritualité à l'intérieur de ça? C'est que il y a deux anges. Il y a deux gens qui sont les gérants du monde. Il y a l'ange qui gère le bien, et il y a l'ange qui gère le mal. Alors on va commencer par le bien. Celui qui gère le bien, c'est le malach matat. Je ne dis pas le mot entièrement. C'est le malach matat. C'est lui qui gère. Ça veut dire quoi qui gère? C'est que quand moi je vais faire Torah ou mitzvot comme il faut, alors je vais faire monter cette Torah ou mitzvot au malach matat. Ce malach matat, il va monter à Kadosh Baruch Hu. C'est Torah ou mitzvot que je fais. Et après l'abondance, elle va descendre dans le monde. Au Ham Israël et tout. Mais maintenant, si je fais des Averot, Chas Veshalom, alors il y a un autre ange qui s'appelle l'ange du mal, qui s'appelle le Samer Mem. Aussi, je ne dis pas le nom entièrement. C'est le Samer Mem. Et ce Samer Mem là,
quand je fais la Avera, cette Avera elle monte chez le Samer même, il prend des forces et il fait des catastrophes. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire, et d'où ça vient cette gérance-là des deux anges? Parce que Adam Arishon, il a mangé le Etz Tovara. En fait, il a rentré la gérance du monde par rapport à ces deux malachim. C'est plus la Shrina elle-même qui va gérer le monde, comme c'était normalement que ça aurait dû être Etz HaChaim. Il aurait dû la Shrina avec Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle aurait dû gérer le monde. Mais maintenant, c'est descendu d'un cran, c'est descendu au malachim, d'accord? Et comme on vient d'expliquer. Ok, maintenant qu'on a compris ça, on peut avancer. Maintenant, il dit le Zohar que Moshe Rabbeinu, il savait que Yoshua bin Nun, dans la racine de sa Neshama, elle faisait partie du Malach Matat. Il était géré par le Malach Matat. Il était, comme on dit, Merkava, la Malach Matat. C'était lui vraiment. Ça veut dire, tous les Juifs, ils découlent de ça. Mais il y a des gens dans l'Am Israël qui sont essentiels pour amener la chose au Am Israël. La gérance du Malach Matat. Et bien, Yoshua bin Nun, il dit le Zohar, qu'il était, lui, le Merkava, ça veut dire il était le support du Malach Matat. C'est le support du Malach Matat. Et d'où on sait ça? Parce que le Malach Matat, il s'appelle Nahar, et Yoshua, on l'a appelé qu'il était Nahar le Yamush Mitoch HaOel. D'accord? Donc maintenant, il vient le Zohar, il explique très bien la chose. Et on va déjà répondre à la dernière question. Pourquoi Yoshua bin Nun, lui, c'est lui qui devait combattre contre Amalek? Parce que Amalek, lui, le gérant d'Amalek, c'est le Samer même. C'est le Malach Samer même. Et le combat qui est essentiel dans le monde, c'est le Malach Matat, l'ange Matat contre le Malach Samer même. Donc c'était très bien Amalek et le Samer même. Moshe Rabbeinu, il a vu arriver combattre contre l'Am Israël. Il fallait quelqu'un qui est aussi le support du Malach Matat qui vient combattre ce mal-là. Et c'est ça qui s'est passé. Donc lui, Yoshua bin Nun, il faut comprendre que la Milchama, la guerre avec Amalek, c'était pas une guerre de muscles. C'était pas une guerre de force. C'était une guerre très spirituelle. Et d'ailleurs, c'était des grands sorciers. Ils détenaient le mal en eux. Et ils se servaient du mal, ils se servaient du Samer même pour combattre. C'était très rouhani. Il fallait quelqu'un en face aussi qui avait la force de le contrer. Et Yoshua, c'était lui la personne qui était assez spirituelle pour pouvoir le contrer. Donc c'était pas talouille sur la force, c'était talouille sur cette spiritualité-là. Donc déjà, entre parenthèses, on a déjà répondu à la question pourquoi c'était Yoshua bin Nun qui était le plus matim à ça, parce que Moshe Rabbeinu savait que le shoresh, la racine de la neshama de Yoshua bin Nun, il venait de ce Malach Matat. Mais vous allez voir comment ça se concrétise après, comment les choses il s'expliquent très très bien. Ok, on avance. Maintenant, on sait aussi que le Mishkan, c'est pas le Beth Amikdash. On avait parlé déjà une fois par Parashat Trouma de ce Inyan-là. Le Mishkan, lui, c'était une certaine galoute pour la présence divine. C'est vrai que la présence divine, elle résidait dans le Mishkan. Mais elle était une fois là, il y avait 42 voyages, jusqu'à qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc ça, le Mishkan, il dit le Zohar, le gérant du Mishkan, c'était le Malach Matat. C'est le malach de la galoute. Il dit le Zohar, c'est lui le malach qui gère les 6 jours de la semaine. Pas Shabbat, parce que Shabbat c'est la Shrina, mais les 6 jours de la semaine. Donc, et les 6 jours de la semaine, c'est la galoute. Normalement, on aurait dû avoir Yom Shekulo Shabbat. Tout le temps, ça aurait dû être Shabbat. Mais maintenant qu'il y a les 6 jours pour trier le mal, pour arriver à sortir le bien du mal, alors on a 6 jours pour faire ça. Qui c'est qui gère ça? C'est le Malach Matat. C'est le Malach Matat. Et le Mishkan, il était une Miprina Azot. Parce qu'il bougeait, il n'avait pas un endroit fixe.
Et on voit une certaine galoute de la Shrina. C'est pas kavod pour la Shrina que la Shrina, une fois elle est là, une fois elle est là, une fois elle est là. Comme David Ameler, il Bémet quand il a voulu construire le Beth Amikdash parce qu'il disait bon, la Shrina, elle a pas la présence divine, elle a pas sa maison. Il est tout le temps une fois dans le Mishkan Shiloh, Nov et Giv'on, dans plusieurs endroits il y a le Mishkan il se retrouvait. Mais c'est pas kavod. David a dit qu'il faut maintenant une maison fixe pour Hachem Yitbarach. Et donc il a fait le Beth Amikdash. Alors c'est ça qu'il nous dit le Zohar. Il nous dit que le Mishkan il est Miprinat Matat, qui est le Prinat des 6 jours de la semaine, d'accord, qui est la Galout Ashrina, et le Beth Amikdash il est Miprinat les Prinat Shabbat. Prinat que c'est la Shrina Mamash qui réside en Eretz Israël. Alors, comme Moshe Rabbeinu, il savait que Yoshua ben Nun, il était le support du Malach Matat, qui est le Malach de la Galoute, des 6 jours de la semaine, il a eu très peur pour Moshe Rabbeinu, il a eu très peur pour Yoshua. Il savait que Yoshua, comme lui il était Malach Matat, quand il va rentrer en Eretz Israël avec les explorateurs, d'accord, au moment des explorateurs, je passe aux explorateurs, et là-bas, à ce moment-là, en Eretz Israël, il y avait 10 forces du mal. Le Yevoussi, le Girgashi, il y avait les Esser Klipot du Ra. Il y avait les 10 carapaces du mal, comme on avait déjà parlé dans une autre paracha. Paracha Shlach Lecha, il y a 2 ans. Et donc, il s'est dit, Moshe Rabbeinu, comme étant donné que ces 10 forces du mal là, ils sont ils sont emparés de la Shekhinah, d'accord, qui est en Eretz Israël, et Mimela, si Yoshua ben Nun il va rentrer là-bas, il va pas avoir la force de les combattre, parce qu'ils sont plus hauts qu'eux. C'est la Sitra Acha, ça veut dire les 10 forces du mal. Il a eu peur que comme il est pas par rapport Yoshua, il est pas comme Moshe Rabbeinu qu'il est kashour avec le Malchut, avec la Shekhinah, avec la présence divine directe. Et là, lui du Malach Matat. Et le Malach Matat, il peut être vulnérable par rapport à ces 10 forces du mal. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il dit le Zohar Kadosh. Il y a rajouté une lettre dans son nom. Il y a rajouté le Yud. Pourquoi le Yud? Il dit le Tikkun Zohar que le Yud il représente la présence divine. En fait, en lui rajoutant la lettre Yud, il a lié la présence divine avec Yoshua, qui est le Malach Matat. Il a élevé Yoshua ben Nun de Darga, de degré. Mais il dit le Zohar qu'il fallait que c'est Moshe Rabbeinu qui lui rajoute cette lettre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était lié avec les présences divines. Lui, il n'avait aucun rapport avec le Malach Matat. Il était beaucoup plus haut. Lui, il est Prinat Shabbat, Moshe Rabbeinu. Il n'est pas le Prinat des 6 jours de la semaine, comme Yeshua. Donc, lui, Moshe Rabbeinu, qu'il avait en lui cette force-là de Shabbat, de la Shekhinah, de la présence divine, il a pris ce Yud-là, qui est la présence divine, mais dit le Tikkun Zohar, et il a rajouté à Yoshua et il a élevé grâce à ça. Et donc il a pu, grâce à ça, quand il est rentré avec les explorateurs, et là-bas il y avait les 10 forces du mal qui ont pu les balbel pour leur, comme les autres Meraglim, d'ailleurs ils auraient pu les contrer, mais ils n'ont pas voulu les contrer. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il s'est inquiété de Yoshua plus. Maintenant Kalev, Kaniré, que lui, il était d'une autre darga. Ça, je sais pas, le Zohar il parle pas de ça, mais en tout cas il dit que Kalev, lui, il était moins vulnérable que Yoshua ben Nun. Maintenant même Kalev, lui, il s'est dit, mais quand même, il est vite parti chez le Kever des Avot. Il est parti prier là-bas chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, que Bémet Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une darga encore plus haute. Donc lui, il s'est débrouillé tout seul. Mais Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Mais Yoshua, il a eu peur pour lui. Il dit, étant donné qu'il est du Malach Matat, alors il est vulnérable. Il est des 6 jours de la semaine. Il est de Mitzad HaMishkan, que Galut HaShrina. S'il n'est pas Mechoubar, s'il n'est pas lié avec la présence divine même d'Eretz Israël, s'il n'y a pas une Emouna Chazaka, une grande Emouna qui est Eretz Israël, alors là, les 10 forces du mal qui se trouvent là-bas, ils peuvent le Bémet, les Balbel, ils peuvent l'emparer, s'emparer de lui.
Donc c'est pour ça aussi on a répondu grâce à ça la question aussi pourquoi à Yoshua, Moshe Rabbeinu, il a rajouté à Yoshua le Yud et pas aux autres, parce qu'il a vu dans Yoshua qu'il avait cette faiblesse-là. Maintenant qu'on a compris tout ça, maintenant qu'on a compris ce qu'on vient de dire avec la guerre avec Amalek, c'est Yoshua qui a pu les vaincre parce que le matat contre le Samer même. Et maintenant, après ce qu'on vient de dire que Yoshua il était prinat matat, ce qui est prinat Mishkan, Galut Ashrina, et qu'il était vulnérable par rapport aux forces d'Eretz Israël qu'il y avait là-bas, parce que lui n'était pas lié assez avec la Shrina, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a ajouté le Yud. Alors on va comprendre, Béhémet, pourquoi Moshe Rabbeinu, Béhémet, il a pensé que Yoshua, il n'est pas fait pour rentrer en Eretz Israël, pour guider le Ham Israël. Alors ça, c'est l'Orach Chaim HaKadosh, il explique. Il dit comme ça. En fait, on va expliquer deux prinotes. On va expliquer il y a deux raisons à la chose. Il y a ce qu'il dit l'Orach Chaim HaKadosh, et pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu il pensait que Yoshua il n'était pas assez à la hauteur pour rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Et on a aussi le Rabbi Nathan Mibreslev dans l'Écoute à la Chot qui donne aussi quelque chose de magnifique pour comprendre la chose. Alors on avance. Alors le Orach Chaim il dit comme ça. Il dit, et il cite de Rashi, c'est que pour pouvoir être le berger du Ham Israël, ça veut dire quoi? En fait, tu es le parnès du Ham Israël, tu vas traiter tous les problèmes du Ham Israël, tu vas les amener en Eretz Israël, tout ça. Et bien, c'est seulement quelqu'un qui a une neshama qui est collèle tout le Ham Israël. Parce que chaque Ben Israël, il a sa direction. Comme on avait parlé souvent déjà, chacun il a son tafkid dans le Ham Israël. Chaque Ben Israël il fait partie d'une lettre de la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque Ben Israël il fait partie d'une lettre. Ça veut dire qu'il a un tafkid. Maintenant, quand toi tu veux guider le Ham Israël, pour guider le Ham Israël, alors tu as besoin de comprendre le chacun. Tu dois rentrer dans la personne. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il dit l'Orach Chaim HaKadosh, c'était la personne rêvée et matim, pas rêvée, on va dire, c'est la personne qui était adaptée, le plus adaptée à ça. Pourquoi? Parce que comme il y a marqué dans les parachutes de Ariti et Ham Israël, il dit est-ce que j'ai enfanté Hachem, Moshe Rabbeinu il a dit j'ai enfanté ce Ham Israël, comme ça il y a marqué Ariti et Ham Israël dans une autre paracha, et Béhémet là-bas le Zohar il dit Mamash, c'est comme s'il avait enfanté tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait une neshama tellement collélette, elle englobait sa neshama, et Moshe Rabbeinu, toutes les neshamot du Ham Israël. Donc lui, il avait la force, Moshe Rabbeinu, de comprendre un chacun de le comprendre. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui, il pouvait amener le Ham Israël, Béhémet à son tafkid, à son but. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est dit, si je mets quelqu'un maintenant qui n'a pas ça, qui n'a pas cette darga-là, comment il peut amener le Ham Israël à son but? Après, il faut rentrer en Eretz Israël, conquérir tout le monde et gérer tout le monde et mettre un chacun sur sa terre, chacun qui est matim à cet endroit-là. D'accord? Et chacun, il va avoir une parcelle de terre en Eretz Israël. Chaque Yehuda, il est à cet endroit-là parce qu'il est matim à cet endroit-là. Il faut quelqu'un qui a la compréhension du tout le Ham Israël en lui. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui était plus matim. Bémet, il dit l'Orach Chaim HaKadosh, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ici, il dit, mais tu vois, quand tu vas faire entrer le Ham Israël sans berger, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'y en a pas un autre que moi. Il ne veut pas se vanter, Chaz v'Shalom, Moshe Rabbeinu. Mais il savait qu'il n'y avait pas quelqu'un plus adapté que lui qui a englobé tout le Ham Israël. Et il faut quelqu'un qui englobe tout le Ham Israël pour amener le Ham Israël à son but en Eretz Israël et combattre tout ce mal-là qu'il y a là-bas. Et il pensait, Moshe Rabbeinu, qu'à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il va annuler le décret. Ou bien, d'après Rashi, il va mettre ses enfants à lui, parce que ses enfants à lui, ils ont pris
la force du père. D'accord? Et, comme on avait dit, la Yerusha, tout le lien de l'héritage, c'est aussi l'héritage Rouhani. D'accord? Normalement, les enfants, ils sont comme le père. Alors là, Hachem, il a dit à Moshe, non, pas comme toi tu penses. Tu vas prendre Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, c'est vrai qu'il n'a pas ta neshama, mais il a le Ruach. Vous savez que le Ben Adam, il est formé de 3. Il a neshama, Ruach et Nefesh. Il dit le Ruach Haïm Akadosh, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il n'a pas ta neshama qui est kolel, mais il a le Ruach qui est kolel. Son Ruach, le souffle qu'il a à l'intérieur de lui, il est kolel tout le souffle de vie de tout l'Am Israël. Mais c'est vrai la neshama, non, c'est vrai. Mais maintenant, c'est ce que tu vas faire, toi, Moshe Rabbeinu. Tu vas, avec tes mains, tu vas être sommaire, tu vas lui inculquer tout ton couard de neshama que tu as en toi. Et tu vas lui donner. Et tu vas lui donner cette force-là. Et ça, Moshe Rabbeinu, il pensait pas qu'il pouvait faire ça. Pourquoi? Et là, il faut rajouter une nekuda très chachouva. Yoshua Binoun, il a pu bien recevoir des mains de Moshe Rabbeinu sa force, que parce que toute sa vie, il a servi Moshe Rabbeinu. Même quand Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, pendant les 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua Binoun? Il a planté sa tente à l'entrée de la montagne du Har Sinaï. Il est resté là-bas 40 jours en attendant son rave, que Moshe Rabbeinu y redescend. Et d'ailleurs, Yoshua Binoun, il n'était pas dans le Chet HaEgel, dans la faute du veau d'or, parce qu'il était excentré du Ham Israël. Ça veut dire que lui, Yoshua Binoun, il était assoiffé de la Torah de Moshe Rabbeinu, qu'il n'a jamais lâché une seconde. Jour et nuit, dit le Midrash. Et il dit le Midrash, que tout le temps il était derrière en train de préparer toujours les tables, les chaises, que quand Moshe Rabbeinu il devait parler au Ham Israël, c'était toujours lui qui était là pour servir Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il était tellement assoiffé de Torah qu'il a réussi à être mitraber à Moshe Rabbeinu. Et c'est ça que le pasuk qui nous dit Lo yamush mitoch haoel. Il dit le Zohar Parashat Vaetchanan. C'est quoi Lo yamush? C'est quoi qu'il a jamais bougé du Oel de Moshe Rabbeinu? Ça veut dire quoi? Il y a marqué le pasuk qui nous dit Lo yamush mitoch. Il bougeait pas de la tente de la Shechina que Moshe Rabbeinu il était là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Zohar que tellement Yoshua Binoun il s'est lié à son maître parce qu'il était assoiffé de cette Torah là de son maître de Moshe Rabbeinu. Grâce à ça, il a reçu la lumière de son maître. Et bien tous les autres Nevi'im, quand ils avaient une névoie, ils tombaient par terre, comme on avait déjà parlé une fois. Ils n'arrivaient pas à la prophétie, elle était tellement forte qu'ils devaient s'allonger par terre. Ils n'arrivaient pas. On avait dit qu'ils devaient annuler tout leur sens. Mais Yoshua Binoun, lui, bien qu'il n'était pas dans la darga de Moshe, il n'était pas dans le degré de Moshe dans la prophétie, mais quand même, quand la prophétie elle venait chez lui, il n'avait pas besoin de tomber par terre. Il n'avait pas besoin d'enlever ses sens. Pourquoi? Il dit le Zohar, parce qu'il était mechoubar, il était lié à Moshe Rabbeinu. C'est ce kécher-là, cet attachement-là que Yoshua Binoun il avait avec Moshe Rabbeinu, ça l'a amené à la darga de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a pu, Moshe Rabbeinu, lui donner avec ses mains, avec Ayadaim Shelo, il a pu lui donner toute sa force au moment où il est parti de ce monde. Donc il lui a donné la succession complète. Et il est arrivé au degré de la Neshama, de comprendre tout le Ham Israël, pas seulement dans son roi, mais même dans sa Neshama. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Nathan Mibreslev, dans l'écouter à la Chot, il rajoute, et c'est Nifla, il dit que c'est pas seulement par rapport au Ham Israël, il dit c'est aussi par rapport à Eret Israël. Eret Israël, c'est Ashrat Ashrina, là-bas il y a la présence divine même. Et lui, Yoshua Binoun, qu'est-ce qu'on a dit? Que lui, il était le support du Malach Matat. Donc, de rentrer en Eret Israël, c'est pas matim à lui. C'est que Moshe Rabbeinu, que lui, il faisait partie de la présence divine, il était le matron, il y a marqué qu'il était le bala des matronitas. C'était Kilou, le mari de la présence divine, Gaviachol. Donc lui, il était plus matim de rentrer en Eret Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû amener le Ham Israël à la Shrina.
Mais Yoshua Binoun, lui, il est du Malach Matat. Donc le degré de Eretz Israël, c'était pas Matim à Yoshua. Comme ça, il dit Rabbi Nathan Breslev. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il pensait que c'est vrai que Yoshua Binoun, il est Matim pour combattre contre Amalek. Très bien, contre le Samech même. Très bien. Il est Matim pour explorer la terre, oui. Alors je lui ai rajouté le Yud, encore c'était Safek. Donc il y a rajouté le Yud. Mais de rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, le Makom d'Ashrat Ashrina, et de combattre les 10 Umot pendant 14 ans. Sheva Shanim Shekifshu, Sheva Shanim Shechilku. Pendant 14 ans, 7 ans ils ont combattu, 7 ans ils ont partagé la terre. Ça, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, il n'y a personne qui est matim à ça. Yoshua aussi, il n'est pas matim à ça. Et sur ça, Hachem, il a répondu non, mais Moshe Rabbeinu, encore comme on a dit dans l'Orach Chaim, étant donné que Yoshua Binoun, il t'a tellement servi, il était tellement lié à toi, que tu peux lui inculquer ta force. Et Béhémet, il y a inculqué la force de la Shekhinah. En lui mettant ses mains sur lui, l'Ismochala, il y a inculqué, il y a donné sa force. Et grâce à ça, Béhémet, Yoshua Binoun, il a pu rentrer Mikoar, avec la force du Kesher qu'il avait avec Moshe Rabbeinu, qu'il était assoiffé de la Torah de Moshe Rabbeinu, il a pu rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Comme ça, donc on a l'Orach Chaim Kadosh qui dit par rapport à la gérance du Ham Israël, et on a le Rabbi Nathan Breslev par rapport à la Darga de Eretz Israël, qu'il n'était pas la Darga, parce que la Darga d'Eretz Israël c'est l'Ashrat Ashrina, et lui il n'était que Matat. Mais grâce à son Shimouch qu'il a fait avec son Rav, alors il est arrivé à cette Darga-là. Il dit le Chafetz Chaim, pour finir toute l'image de la chose, il dit le Chafetz Chaim que c'est ça que la Gemara dans Baba Batra, Daf Ayin He, nous dit. Elle dit que Moshe Rabbeinu, il était comme le soleil, Pener Chama. Et Yoshua Binoun, il était comme la lune, Pener Levana. Alors il dit le Chafetz Chaim, et il y a marqué là-bas, Oy leota busha, oy leota chlima. Comme ça, il dit la Gemara dans Baba Batra, c'est quoi? Il explique le Chafetz Chaim, c'est quoi? Oy leota. Il dit, ayez honte de vous. Comme ça, il est marqué dans la Gemara. Il faut que vous ayez honte de vous. Que quoi? Il dit le Chafetz Chaim, venez, on analyse. C'est quoi le soleil? Et c'est quoi la lune? La lune, elle n'a pas de force d'elle-même. Elle a besoin de recevoir du soleil sa lumière. Sans la lumière du soleil, elle n'est rien. Mais quand même, c'est un capteur. La lune, elle peut capter la lumière du soleil. Alors il dit, Yoshua Binoun, c'est un capteur exceptionnel. Il a capté la lumière de son Rav. Toute sa vie, il a été Meshamesh, la Torah de son Rav, qui était Moshe Rabbeinu. Lo yamush mitoch haoel, nar lo yamush mitoch haoel. Et grâce à ça, à ce chimouche là, qu'il aimait tellement la Torah et qu'il était derrière Moshe Rabbeinu tout le temps, il s'annulait complètement à Moshe Rabbeinu de lui préparer les tables. D'accord? Maman, je lui préparais les tables, lui préparais il y a marqué là-bas les tapis, vraiment des choses qui pouvaient être négligeables. Eh bien, il le faisait quand même, parce qu'il regardait que le kavod de la Torah, pas son kavod à lui. Alors, sur ça, il y a marqué dans la suite de la Gemara, ayez honte tous les autres. Tous les skenim du Ham Israël, et tout ça que vous n'avez pas fait comme Yoshua, parce que Yoshua Binoun, il n'était pas aussi à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur de gérer le Ham Israël et de rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Mais grâce à son chimouche de son Rav, la Avat Torah, l'amour de la Torah qu'il avait, qu'il était tout le temps derrière son Rav, et bien ça l'a amené à la Gadlout. Donc en fait, bien qu'il n'était pas, vous aussi les skenim, peut-être vous n'étiez pas à la hauteur, mais si vous avez aussi servi Moshe Rabbeinu de la même façon que Yoshua il a servi, aussi vous serez arrivé à la même chose. Il dit le Chafetz Chaim, combien on doit apprendre de ces choses-là, d'apprendre de son Rav, d'être derrière le Inyan du Rav, parce que c'est le Rav qui donne la lumière de la Torah, et le Talmid c'est le capteur de ça. Mais tout dépend combien tu te donnes à ça. Combien tu te donnes. Et c'est ça qui nous apprend. Même Moshe Rabbeinu, lui,
il a eu du mal à comprendre ça. Jusqu'à qu'Hachem il lui a dit non, mais toute sa vie il t'a servi, c'est lui qui est raoui à recevoir ça. C'était le chidouche gadol pour Moshe Rabbeinu, mais me mettre comme ça. Et ça, c'est un chidouche pour toutes les générations à venir, il dit le Chafetz Chaim. Il dit que de capter la lumière de son Rav, de toujours, comme il y a marqué, avec Shoté Betsama, il dit vrai, il faut que tu sois assoiffé de la Torah que le Rav il t'enseigne. Et si tu fais comme ça, tu peux recevoir le degré du Rav même. Même si tu n'es pas au degré du Rav, mais tu sais que tu le sers tout le temps, la Torah du Rav, tu le sers, et tu es derrière le Inyan du Rav dans sa Torah, alors tu peux capter, tu peux recevoir, mettre le degré du Rav. Comme ça le Chafetz Chaim il nous dit. Donc grâce à tout ce qu'on a dit, on a répondu à toutes les questions. Venez, on passe sur les questions et on fait le bilan. On a dit que Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Hachem, tu vas laisser le Ham Israël sans berger. Il dit Bémet comme ça. Bémet, Moshe Rabbeinu, il ne voyait pas quelqu'un qui pouvait être à la hauteur d'amener le Ham Israël, de comprendre le Ham Israël, de les amener en Eretz Israël. Et jusqu'à que Hachem il a dit Yoshua Binu. Comme il t'a servi, d'abord il est l'achmatat, mais comme il t'a servi, il peut monter à ton degré et arriver à la chose. Après on a dit en fait ça répond les deux premières questions Nachon qu'il était étonné parce que Yoshua il était même pas à la hauteur. D'accord. Aussi, on a demandé que Yoshua Binout, pourquoi on a rajouté un Yud à Yoshua Binout par un autre? Parce que il n'était pas à la Darga d'Eretz Israël. Et en rentrant dans Eretz Israël avec toutes les forces du mal qu'il y avait là-bas autour de la Shrina, alors il n'aurait pas pu tenir, parce que lui, il était le support du Matat, qui est de la semaine et du Etz Tov Vara. C'est pour ça qu'il a rajouté le Yud, qui est le Yud de la Shrina, pour le lier à la Torah de Moshe Rabbeinu et d'Eretz Israël. Ça peut peut-être aussi que ce Yud là aussi ça a aidé pour la suite, l'Ismochlo à la roche. Et à la dernière question on a demandé pourquoi c'est Yoshua Binoun qui a combattu contre Amalek. Et bien oui, parce que Amalek c'est le Samer même et Yoshua Binoun c'était le support du Matat, donc c'était le vrai combat entre les deux. Et bien mettre Yoshua Binoun avec sa force de Ruchaniyut et de Gdusha, il a réussi à être machlish Amalek. Shabbat Shalom.